Salut les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour utiliser le thermocollant imprimable pour tissu clair de chez Cricut. Alors, si vous ne connaissez pas, ça peut vraiment dépanner pour des motifs un petit peu particuliers qui nécessitent le print and cut et ou de la sublimation, mais que vous n'avez pas d'imprimante à sublimation. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors, il n'y a que 5 feuilles, donc c'est pour ça que je dis que ça peut dépanner, mais voilà, clairement, moi, je trouve pas qu'on en fait un business non plus. Donc, il y a un côté quadrillé vert et un côté blanc, donc forcément, c'est le côté blanc où on doit imprimer avec une imprimante. Alors, au niveau de texture, c'est assez surprenant, ça ressemble à une feuille extrêmement lisse, mais très douce, vraiment très douce. Donc voilà, on a presque l'impression que c'est pas possible, on pourra pas imprimer là-dessus. Mais en fait, si, ça fonctionne très bien. Alors, on m'a déjà posé des questions sur est-ce que ça fonctionne avec une imprimante à laser, et non, c'est bien marqué pour les imprimantes jet d'encre, donc c'est que ce n'est pas compatible avec les lasers. Voilà, donc il y a forcément une raison, c'est que l'encre, au niveau laser, ça doit pas rentrer comme il faut, comme avec une imprimante jet d'encre. On se retrouve sur le Design Space. J'ai déjà téléchargé mon logo qui est Rencontre Body Painting France, donc c'est mon association avec laquelle je fais régulièrement des petites choses. Alors là, c'était dans le but de faire des casquettes pour nous les organisateurs. Donc j'en avais 6 je crois à faire, oui c'est ça, 6. Du coup, je peux pas bien vous montrer là, donc je vais vous montrer, donc je sais pas si vous connaissez la petite astuce pour changer la couleur du fond. Donc ici vous allez sur toile Canva, c'est ça, et vous cliquez, et en fait vous voyez quand vous cliquez il y a quelque chose qui se passe en haut, vous n'avez plus grand chose à part ici la petite case couleur, et donc vous pouvez décider de changer de couleur. Donc voilà, par exemple, là, juste pour l'exemple, je vais le faire en bleu, mais personnellement, moi, c'est très rare que je le fasse en bleu, je préfère le faire en gris, je trouve que ça interfère moins avec les couleurs, en général, si j'utilise un logo avec des couleurs, je préfère à la limite que mon fond soit gris que d'une autre couleur. Mais après, voilà, c'est une question de préférence. Donc là, mon logo, comme vous voyez, il est hyper détaillé. Si jamais je décide de faire du print and cut comme ça, ça va être très compliqué. Je décide donc d'utiliser l'option décalage pour éviter que toutes les couleurs, toutes les petites taches, toutes les petites lettres ne soient détourées individuellement. Je procède un petit peu comme un sticker. Donc là, voilà, je donne à peu près 0,200 000 de décalage. Vous voyez, là, ça fait quand même déjà pas mal de choses. Vous voyez qu'il y a également pas mal de trous aussi à l'intérieur de ma découpe. Et clairement, si je fais découper tout ça à la Cricut, ça va être beaucoup plus long que si je fais un contour beaucoup plus simple au final. Donc pour modifier la forme qui a été qui résulte de décalage, je vais en haut à droite et je fais découpe basique, parce que forcément avec le décalage c'est comme vu que mon logo était en print and cut, le décalage c'est également mis en print and cut. Donc du coup là je lui dis non, en découpe de base. Et après, une fois que c'est en découpe de base, je vais en bas à droite et je vais dans contour. Ça me permet du coup de masquer toutes les petites découpes inutiles, et j'aurai une découpe pleine du coup, sans truc au centre. Et moi, pour, on va dire, simplifier ma découpe, bien sûr c'est pas du tout obligatoire ce que je suis en train de faire, c'est juste une petite astuce, on va dire, pour des formes un petit peu compliquées, on va dire, à découper. Là, je décide de faire un rond et d'agrandir le rond, mais pas trop non plus. Donc, il y aura des découpes en dehors de mon rond. Mais voilà, c'est juste que ça me permet d'avoir une découpe qui est un chouïa, on va dire un chouïa, c'est un petit peu plus facile pour la maker, ce qui fait qu'elle va moins passer de temps à faire des découpes sur mon logo qui a des éclats de peinture qui clairement seraient très longues à découper. Donc là, en bas, je vais souder mon rond avec la découpe de décalage, et je prends mon texte, je le monte tout en haut.
voilà, je me suis plantée, je monte voilà mon texte tout en haut, ce qui fait qu'il repasse devant, et là c'est bon, je suis bien. Je fais aligner centré, une fois que c'est centré, je change juste la couleur de mon décalage, donc qui est actuellement en gris, et je le passe en blanc. Alors, pourquoi je me suis embêtée à faire ça? Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, mon petit logo, il a vraiment plein de détails, donc ça peut être intéressant de faire cette petite magouille, on va dire, quand vous avez des logos vraiment très détaillés, avec plein de découpes qui peuvent potentiellement être séparées les unes des autres. Vous voyez, moi, vraiment, mes taches de peinture, elles sont... Enfin, en gros, la machine, elle passerait vraiment beaucoup de temps à découper ce logo si je lui faisais pas un contour. Et même en ayant un contour fin, c'est soit je lui fais un contour très épais, soit je lui fais un contour plus fin. Et du coup, j'ai fait un petit, voilà, on va dire une petite tricherie avec mon rond. Mais ça va me permettre de passer moins de temps à la découpe, ce qui, je pense, est plus judicieux quand on a, voilà, là par exemple, j'avais 6 casquettes à faire. Ça aurait été beaucoup trop long si j'avais laissé tel quel. Alors là, je sélectionne les deux éléments. Pour que ça me fasse du print and cut, je fais aplatir. Et une fois que cet élément est aplati, eh bien l'impression puis découpe sera, voilà, et l'élément est prêt en fait à être en impression puis découpe, puisque ça va d'abord imprimer puis découper le contour. Voilà, donc là j'ai tous mes logos de prêt. Alors là j'en ai 5, mais j'aurais pu en faire 6, je crois. Je sais plus. Non, je me souviens pourquoi j'en ai pas fait 6, parce qu'en fait j'avais déjà fait une casquette test. Donc là je passe à la création. Là, encore une fois, il va falloir magouiller, on va dire. Non, en fait, c'est parce que à chaque fois, le print and cut, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas moyen de caser plus d'éléments que ce que propose le Design Space. Donc là, moi, je décide de retourner un logo sur 2 pour pouvoir tout simplement caser mon autre logo, mon 5e logo qui est sur une seconde page actuellement. Et du coup, je vais pouvoir y arriver sans problème. Quand j'ai déplacé les éléments, maintenant je vais sur ma seconde page, je clique sur les 3 petits points, je fais déplacer et je le déplace sur la bonne page avec les autres logos et je vais pouvoir le rajouter. Donc là après je peux rééquilibrer de nouveau si jamais vous voyez que voilà, il vous reste de la place et que vous préférez à la limite séparer un petit peu plus les éléments pour être sûr que les découpes ne se superposent pas. C'est vrai que c'est pas évident là parce que le fond il est blanc et du coup c'est vrai qu'on peut pas forcément voir, donc il faut être sûr que les décalages ne se touchent pas. Voilà, donc on continue et on va choisir d'envoyer à l'imprimante. Alors on me pose toujours des questions sur cette partie-là. On me pose aussi plein de questions en me disant moi je comprends pas, j'ai pas les mêmes réglages que toi, etc. Alors en fonction de votre ordinateur et de votre imprimante, c'est pas parce que c'est une Epson que vous avez les mêmes réglages, puisque ça dépend bien évidemment de la série. Moi je décoche fond perdu et je demande à dialoguer avec les systèmes de l'imprimante, donc comme ça ouvre les réglages. Là je vais du coup dans Printer Option, donc ça va être l'option d'impression. Et je vais dans les paramètres d'impression. Et là, je change toujours la qualité du papier. Je fais Epson Matte, comme si c'était du papier mat. Et je fais High Quality, donc haute qualité, pour que ça m'imprime mon logo de manière plus jolie, de plus qualitatif qu'une simple impression en fait. Voilà, après j'envoie à l'imprimante. Donc je clique sur imprimer. Et ça imprime. Donc moi c'est une Epson 2812 que j'ai, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ce type d'imprimante vous intéresse. C'est une imprimante à réservoir d'encre, donc ça veut dire que vous rechargez vous-même avec des petites bouteilles et c'est vraiment le top. Donc on repasse sur le Design Space une fois que c'est imprimé. Donc là je vais choisir le matériau. Donc je vais dans parcourir tous les matériaux puisque je ne l'ai pas en raccourci et que là il faut choisir un réglage bien spécifique
pour être sûr que ça se découpe correctement. Donc là, je vais tout en haut, dans la petite fenêtre déroulante, et je vais dans thermocollant. Je déroule un petit peu mes choix, et au bout d'un moment, vous aurez 2 choix de thermocollant. Donc il y a thermocollant imprimable foncé et thermocollant imprimable clair. Donc moi je choisis celui-là, le clair. Une fois qu'il est sélectionné, voilà, je clique sur terminer. Je vais donc pouvoir commencer la découpe avec la Cricut Maker 3. J'ai bien installé ma feuille sur mon tapis vert en haut à gauche et j'ai chargé le tapis et je lance la découpe. Je n'ai pas besoin de lame spécifique à part la lame à pointe fine. Et ce que la Maker 3 va faire en premier, ça va être de scanner les petits coins noirs exprès pour savoir où elle doit découper les logos. Donc c'est une étape très importante. C'est un petit peu plus long forcément qu'une simple découpe puisqu'elle vient scanner vraiment tous les bords. Mais c'est ce qui permet d'avoir une bonne découpe. Si jamais vous ne l'avez pas fait de print and cut depuis longtemps, faites un calibrage. J'ai une vidéo spéciale à ce sujet, donc n'hésitez pas à la rechercher sur ma chaîne ou j'essaierai de la mettre en barre d'informations. Je m'excuse mais j'ai complètement oublié de vous filmer les chenillages parce qu'en fait j'étais tellement pressée de continuer et bien que j'ai oublié. Mais voilà, après c'est comme du thermocollant ou du vinyle, quand il reste plus que la forme désirée, et bien on la décolle comme vous venez de voir le faire. Et je le pose du coup sur ma casquette. Donc comme je vous l'ai dit, c'était des casquettes spéciales pour les organisateurs de l'association. Et donc voilà, avec un petit papier sulfu, je viens poser dans un premier temps avec ma hâte presse le thermocollant imprimable sur tissu clair. Si jamais vous ne savez pas à quelle température il faut chauffer, etc., n'hésitez pas à télécharger l'application pour justement pour utiliser la hâte presse notamment. C'est vraiment très intuitif avec l'application. Sinon, comme vous pouvez le voir, c'était niveau 2. Et puis quelques secondes suffit en général pour faire adhérer. Alors moi j'avoue que j'avais vraiment... j'y suis allée assez longtemps, mais en fait une fois qu'on retire le papier, en fait je voyais bien qu'il y avait certaines parties qui n'étaient pas totalement adhérées et du coup j'avais préparé au cas où ma mini presse de chez Cricut et du coup j'ai tout simplement remis un petit coup par sécurité. Je trouve que la mini presse elle est tellement plus pratique pour finir et fignoler tout ce genre de petits détails, on va dire, quand vous voyez qu'il y a un petit coin. Bon voilà, moi j'avoue que voilà, j'y suis allée un petit peu généreusement aussi. Et donc je voulais vous montrer la différence entre collé pas collé. Donc à droite je l'ai simplement posé sur la casquette et à gauche c'est fixé et clairement on voit une différence. On voit bien que le blanc s'est estompé et est devenu un petit peu plus pâle, ce qui fait que ça s'intègre vachement mieux sur la casquette. Alors que quand c'est pas tout à fait collé, donc on voit bien évidemment que c'est thermocollé, que c'est pas sublimé non plus, mais la qualité je trouve est quand même super sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.